Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de mars 2025 pour aller voir les vibrations en fonction de votre signe astro. Il m'en reste deux, simplement deux, donc je vais prendre celui-là. J'espère que le mois de février ne vous a pas trop chamboulé avec ces énergies de dualité et que vous êtes prêts là pour ce mois de mars. Il y a une autre vibration. Bienvenue à vous les Gémeaux. Le mois de mars, les Gémeaux a une vibration 12. Mars 2025, c'est un 3. Avec 2025, un 9. Donc, ça nous donne 12. On nous parle de l'arcane du pendu dans le tarot de Marseille. Le pendu qui a donc la tête à l'envers. Qui est obligé de lâcher prise. Et qui est aussi obligé de regarder les choses différemment. Différemment pourquoi? Pour atteindre ce 3, cette forme de... cette créativité de l'âme. Alignée entre le corps, l'âme et l'esprit. Un joli programme. On va aller voir tout de suite pour vous les Gémeaux quelles sont vos vibrations du mois au niveau général. Merci. Ouf. Pardon pour le ouf, mais ce sont des fragments. En fait, vous percevez des bribes de choses, des morceaux simplement de la vérité. Vous êtes aussi en alignement par morceaux, tranquillement. C'est comme si vous repreniez pas à pas chaque morceau de vous-même en ce mois de mars. C'est joli, hein, mais vous êtes un peu morcelé. Voilà. Des morceaux de vérité, des morceaux de vous-même. On va aller voir au niveau professionnel comment ça s'exprime. Puis on ira voir au niveau sentimental et développement personnel. Pour les Gémeaux, au niveau professionnel du coup, qu'est-ce que ça nous donne pour ce mois de mars 2025 pour les Gémeaux? Merci. Alors, vous êtes complètement accompagné au-delà par vos anges gardiens. Je n'avais jamais vu cette carte, elle est juste magnifique avec ce 22, une forme de une construction de vous, hein, un maître nombre, accompagné par vos anges gardiens, au-delà, par vos ancêtres au niveau pro. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas vous le dire là tout de suite, il va falloir tirer d'autres cartes. Mais vous êtes en tout cas extrêmement accompagné, et c'est magnifique, hein, au niveau pro. Pas grand. En tout cas, il ne faut pas vous en faire, hein. Clairement. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Tout va bien se passer. En tout cas, tout va se passer pour le mieux pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec l'ange gardien et l'au-delà? J'essaie d'aller plus vite. On m'a posé la question récemment de pourquoi je tapais, je toquais les cartes. Je les toque simplement pour qu'on me donne l'autorisation d'entrer. Comme un toc-toc à la porte. Vous êtes, on vous demande en tout cas de vous détacher complètement. Tout ce qui est toxique, etc. Tous les liens avec les autres. Bref, je pense que vous arrivez en tout cas à prendre de la hauteur et à couper avec certaines personnes des liens au niveau professionnel. Peut-être même des dictates, des prescrits par rapport à votre éducation. Voilà, c'est magnifique. Accompagné en plus. On va tirer une dernière carte pour avoir des précisions supplémentaires. C'était elle. On parle d'air. On parle vraiment là de communication. C'est l'esprit de l'air. Donc tout ce qui est vraiment communication avec l'au-delà aussi. Hein, mais aussi mental. Décision et analyse. Vous allez faire les bons choix au niveau professionnel. Les Gémeaux, c'est certain. Il n'y a pas d'épreuve. Au contraire. Il y a plutôt une guérison, un détachement, être extrêmement guidé, au-delà, passer les dictates, analyser et avancer. C'est magique. Je vous le souhaite de tout cœur, les Gémeaux. C'est très beau votre tirage professionnel. Malgré ces fragments, a priori c'est bout de vous, mais enfin, vous voyez, ce personnage dans sa main, il a quand même son troisième œil. Hein. Donc, tout va bien. On va aller voir au niveau sentimental pour vous les Gémeaux. Ce qu'on peut nous dire. Merci. Une seule carte qui nous parle d'enfance et de blocage. Il y a quelque chose qui est lié à ce que vous avez vécu étant petit. Cet œuf là. Peut-être même une forme de gestation. Ouais, des choses vraiment qui vous encombrent. Vous êtes peut-être très paternant, très maternant au niveau sentimental. Pour compenser quelque chose, il va falloir aller voir tout ça. Il y a quelque chose qui est bloqué. On va essayer d'avoir des précisions par rapport à cette carte. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Ok. On nous parle de patience. Ça va pas se faire tout seul, les Gémeaux. Au niveau sentimental, peut-être vous êtes seul, vous attendez quelqu'un. Bah, je suis désolée de vous le dire, il va falloir attendre encore un petit peu. Pourquoi? Pour débloquer cette mémoire-là de l'enfance. Il y a quelque chose à aller chercher encore et vous observez cette lune, vous lui demandez de l'aide, mais il va falloir attendre encore un petit peu. Faire preuve de patience en ce mois de mars. C'est pas la carte qu'on préfère, hein, on est bien d'accord, personne, hein, mais allons voir. Il y a peut-être une nouvelle information sympathique pour vous au niveau sentimental. Ok, on nous parle quand même de communication, il y en a deux, je vais prendre. De communication destinée avec quelqu'un. Donc, peut-être attendez pour avoir cette communication avec quelqu'un. D'accord? Sinon, elle est là, elle arrive, mais il va falloir patienter un petit peu pour qu'elle se matérialise. Patientez le temps que la mémoire de l'enfant se débloque de votre côté et peut-être de la part de l'autre, autre chose. Mais en tout cas, il y a a priori une communication destinée qui vous arrive en ce mois de mars. C'est beau, non? J'aime bien. Patience, mais bon, vous avez quelques petits cadeaux de compensation. On va aller voir au niveau du développement personnel pour vous les Gémeaux. Ok. On nous parle d'injustice, d'aller voir votre blessure d'injustice, d'aller la travailler, d'aller y mettre un peu de baume, de pommade, peut-être à base de Rudbeckia, je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui vous a semblé profondément injuste, peut-être lié d'ailleurs à votre enfance, hein, qui refait surface pour que vous arriviez à le transcender, à l'améliorer. On est là dans le développement personnel. Allons voir quelle libération énergétique maintenant est en cours. Je vais un peu plus vite, je l'ai dit, j'essaye vraiment de décourter mes vidéos. Après, les cartes sautent ou pas. Elle est tombée, je vais reprendre. Elle était dans ma main, elle a glissé, elle est revenue, elle est tombée. On parle de votre chakra sacré, les Gémeaux, c'est ça qui est travaillé. Tout ce qui est lié à votre sexualité, à votre relationnel, d'accord? C'est le chakra qui est à peu près 3 cm sous le nombril. C'est celui-là qui va se retrouver libéré, peut-être avec cette blessure d'injustice travaillée, hein, clairement, en ce mois de mars. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, que vous dire d'autre? Rien, vous pouvez porter des pierres plutôt orangées, pierre de lune aussi, c'est très bien pour ce chakra-là. Allez, une dernière carte pour aller voir ces énergies-là de chakra, ok. Et ouais, magnifique, waouh. On nous parle vraiment d'une guérison de ce chakra, hein, d'une guérison de votre blessure d'injustice en ce mois de mars 2025. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça me fait frissonner en fait à l'intérieur, c'est très très beau. Donc vous guérissez ce chakra, vous guérissez cette blessure d'injustice, portez vraiment bien ces pierres au maximum et allez voir un petit peu ce chakra sacré davantage. Il est important, hein, c'est le deuxième, il est lié aussi à la maternalité et vous le guérissez complètement. Peut-être en allant voir des blessures d'enfance, des choses que vous gardiez dans le déni. Alors les Gémeaux, si je devais résumer votre tirage, vous avez des fragments de lucidité, j'ai envie de dire, après votre tirage de clairvoyance, vraiment des choses importantes qui reviennent, qui sont là en morceaux et que vous mettrez donc, comme des pièces de puzzle que vous assemblerez plus tard. Au niveau professionnel, vous êtes complètement guidé, vous êtes au-delà des dictates, au-delà de vos ancêtres, vraiment et parfaitement accompagné pour vous détacher. Vous détacher et aller dans une forme de communication et d'analyse pour prendre des décisions importantes pour vous. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est de l'ordre de la mémoire de l'enfance. On vous demande de faire preuve encore d'un peu de patience parce que ça arrive. Il y a une communication destinée en tout cas qui est là, qui est présente pour vous en ce mois de mars. Au niveau du développement personnel, vous êtes dans une libération de votre blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment en guérison aussi de votre chakra sacré. Voilà pour vous. Je vais vous tirer une petite carte de conseil. Je vous demande aussi d'aller voir si vous le pouvez, si vous avez un peu de temps, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera des précisions importantes et quelque chose de plus personnalisé. Un conseil pour les Gémeaux, mois de mars, s'il vous
ce beau tirage, plein de promesses et de guérison. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle clé, s'il vous plaît, quelle clé pour les Gémeaux? Merci. La créativité. Faites preuve de créativité et activez vos sens et votre imagination. C'est ce qu'on vous conseille vraiment pour ce mois de mars. Je vous remercie de liker, de commenter si ça vous a parlé. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous.